L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Alors, Michel Barnier s'est rendu hier à Annecy. Il a été reçu par sa famille politique d'origine, les Républicains. Au menu, il discutait de la ligne politique de son futur gouvernement et les négociations pour le constituer, ce dit gouvernement. Franchement, Vincent, qui aurait cru au mois de juin que le Premier ministre d'Emmanuel Macron viendrait du parti de Laurent Wauquiez ? Eh bien, certainement pas moi, Dimitri. Mais Nicolas Sarkozy, depuis 2 ans, plaide en ce sens. J'ai souvent ici exprimé mon scepticisme sur le plan de l'ancien président, mais il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ce qui se passe depuis 10 jours lui donne pleinement raison. Si je me transforme une seconde en Olivier de Lagarde et qu'on jette un œil sur les hebdos de la semaine, cela en dit plus que tous les discours. Le Figmag, Barnier, la droite est de retour. Paris Match, Barnier intime. Le Point, Barnier le Régent. Valeurs actuelles, Barnier les bonnes raisons d'y croire. Si je vous avais dit le 14 juillet que la droite allait connaître une Barnier mania, vous auriez pensé, Dimitri, il a vraiment besoin de vacances. Balzac dit quelque part que les événements sont des ironies en action. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Pourtant, la droite n'a pas gagné les élections. Vincent, est-ce que la gauche n'a pas un peu raison de dénoncer un Premier ministre par effraction ? Cette nomination ne répond pas directement au résultat des urnes le 7 juillet, mais il serait faux, comme le fait la gauche, de parler de coup de force démocratique. D'abord, c'est à droite que le vent électoral a soufflé dans les 3 derniers scrutins. Ensuite, notre histoire nous offre des exemples de situations comparables. Dans une très intéressante tribune publiée dans Le Figaro, l'essayiste Maxime Tandonnet nous rappelle qu'en 1926, la Chambre est majoritairement à gauche et que l'on appelle le conservateur Raymond Poincaré. En novembre 1946, après une nette victoire du PC et de ses alliés, le chef du gouvernement désigné n'est pas le communiste Maurice Thorez, mais Léon Blum, le père fondateur du socialisme libéral français. Enfin, quand René Coty appelle Charles de Gaulle en 1958, le général ne peut compter à l'Assemblée que sur 22 députés gaullistes. En fait, la nomination de Michel Barnier, c'est la cristallisation politique d'une évolution électorale qui, depuis 2017, fait se rejoindre les partisans d'Emmanuel Macron et de François Fillon. Elle illustre aussi de façon éclatante la restauration du clivage gauche-droite. Ce clivage, on le retrouvait déjà sur les thèmes de l'immigration, de la politique économique, de la transition écologique et même dans le camp du président. Maintenant, c'est officiel, le dépassement, c'est dépassé. Bon, il n'empêche, arithmétiquement, Michel Barnier ne peut compter pleinement que sur 47 députés les Républicains, une trentaine de députés Horizon. C'est quand même un obstacle pour gouverner à droite, non ? Alors, si notre analyse est microscopique et s'en tient à l'Assemblée, c'est une évidence. Mais si elle se fait macroscopique et qu'on prend en compte le pays, on voit bien que Michel Barnier peut s'appuyer sur une part majoritaire de l'opinion. Pour cela, il ne doit pas décevoir sur le premier sujet sur lequel il est attendu. Et je ne vous parle pas de l'exercice imposé du budget, mais de la sécurité et de l'immigration. Ne pas décevoir, cela commence par une nomination convaincante au ministère de l'Intérieur. Ludovic Mendes, un député macroniste, s'est inquiété de l'arrivée possible de Bruno Retailleau place Beauvau. Le même député considère que la notion d'insécurité culturelle invoquée par Charles Rodwell, le député des Yvelines qui était tout à l'heure dans le studio, est une notion d'extrême droite. Alors, on rappellera à M. Mendes que c'est un éminent intellectuel de gauche, le regretté Laurent Bouvet, qui a forgé ce concept très éclairant d'insécurité culturelle. Ce qui serait inquiétant, Dimitri, ce n'est pas que Bruno Retailleau devienne ministre de l'Intérieur. Ce qui serait inquiétant, c'est que l'aile gauche du camp présidentiel impose au Premier ministre des nominations mollassonnes et l'oblige à rester dans la diagonale du flou. Pour éviter que la déception succède à l'emballement, Michel Barnier doit donc faire 3 choses dans la composition de son gouvernement comme dans sa ligne politique: être clair et aussi être clair. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Au moins Figaro. c'est clair. Au moins c'est clair. À la une ce matin, serpent de mer, la proportionnelle. En effet, la pression monte sur l'exécutif pour rouvrir le débat sur le mode de scrutin en vue des prochaines législatives. Le RN et la France Insoumise, ils sont hyper favorables. Bon week-end Vincent, à lundi.